that I've got. Beautiful Things, Benson Boone à CJSO 101.7, la chronique de la Corporation de développement communautaire, Pierre de Sorel, Mathieu Brochu qui en est le directeur général avec nous à nouveau cette semaine. Mathieu, cette semaine, tu nous as emmené de la belle visite, là. Eh oui, j'ai apporté quelques personnes de l'Association des personnes handicapées de Sorel-Tracy. Et avec nous, justement, Jean-Charles, qui en est devenu un peu le porte-parole, peut-être malgré lui, qui est membre et aussi qui anime lui-même des ateliers. Stéphanie aussi, qui est avec nous, animatrice. Oui, bonjour. Salut à vous deux. Hey, bonjour, salut Alex, salut Mathieu. Et comment ça va vous, avec cette semaine, d'ailleurs, avec cette semaine, voilà, québécoise des personnes handicapées qui approche du 1er au 7 juin. On veut peut-être reconnaître l'étendue des capacités des personnes handicapées. Je pense que c'est ça aussi le message qui est fort dans cette semaine-là. Si je me tourne vers toi, Jean-Charles. Bien sûr que c'est même important. Pas juste de savoir de quoi ils sont handicapés, etc., mais de voir les qualités ou ce qu'ils peuvent faire, ces gens-là. Puis c'est assez incroyable, hein, par moment. On va dire, on va en parler tantôt. Oui. Ben c'est ça, puis c'est de saisir cette occasion-là aussi peut-être pour réduire les obstacles également que vous rencontrez, Jean-Charles, au quotidien. Oui, ça, écoutez, je ne vais pas m'embarquer là-dessus parce qu'on n'aura pas assez de temps pour parler, mais c'est très important, surtout les accès au commerce, surtout à bien des choses, là, c'est une grosse béquille pour ces gens-là. Puis c'est tout du beau monde à avoir dans la communauté, qui sont aussi bons que nous. Hein? C'est ça, des gens inspirants, des gens qui peuvent aussi contribuer également. Bien, facilement, oui. Ils veulent aussi. Et là, vous ouvrez vos portes à l'association. Il y aura plusieurs occasions. On pourra le décliner, mais comment ça va se passer, ces portes ouvertes-là? Donc, lundi qui vient, donc le 3 juin, on ouvre nos portes, mais à l'extérieur du Centre Sacré-Cœur, si le beau temps nous le permet, bien évidemment, de 11h à 15h30. Et mardi, pour permettre aux gens qui travaillent le jour, on fait une soirée, donc un petit 2 heures de 18 à 20h dans les locaux intérieurs du Centre Sacré-Cœur. Et on va avoir des billets de tirage à faire gagner. Il va y avoir des jeux. Il y a une panoplie il y a même des jeux pour simuler une situation d'handicap. Donc, les gens vont pouvoir jouer à être non-voyants avec des petits parcours. Pour les sensibiliser, hein? Oui, je pense que c'est ça le message primordial également. Il va y avoir également des membres, des handicapés qui vont offrir la vente de matériel qu'ils ont fabriqué eux-mêmes, dont, entre autres, hein, les bracelets, comme j'en ai un sur moi. Toutes des belles choses. Puis en plus, je participe à la vente de balles de golf, qui sont des balles de golf usagées, mais que les membres handicapés ont nettoyé, ont mis en sac. On a fait ça une après-midi à l'extérieur. 1000 balles de nettoyer. Exactement, en format de paquet de 12. Alors, très belle en plus. Les golfeurs là, qui sont à l'écoute, il ne faut pas manquer ça. On va pouvoir se prendre pour un Tiger Woods peut-être, ou être un golfeur hors pair avec ça. Et là, vous avez devant vous c'est des belles œuvres d'art. Est-ce que c'est vous qui les avez fait aussi, les membres? C'est Manon Auger, une nouvelle employée qui a un talent incroyable. On a décidé de relancer cette année la collecte de goupilles de canettes, là, l'espèce de truc en métal. Là. Oui. Donc, vous allez en voir un peu partout dans la région. Les commerçants qui auraient le goût d'en avoir, ou même monsieur, madame, tout le monde à la maison, elles les personnalisent et ça nous fait plaisir de vous les offrir. Lorsque c'est plein, ben, vous appelez. C'est ça. Donc, c'est un récipient dans lequel on peut mettre ces fameuses goupilles. Oui. D'ailleurs, qu'est-ce que vous faites par la suite avec ça? Est-ce que vous les revalorisez puis ça permet aux membres d'avoir des... Le chemin qu'on fait avec ça, c'est qu'il y a des bénévoles qui viennent les trier. On les achemine dans un centre où ils agitent le métal, donc l'aluminium dans ce cas-ci. Et ça nous fait collectivement, si tout le monde participe, on peut aller chercher plus de 500 $ par année pour des activités aux personnes handicapées. Alors, ça revient aux membres. Là. Oui, là, absolument. je peux vous dire également que là, présentement, on commence la collecte lors de notre porte ouverte facilement. Puis on a commencé déjà à penser à placer un récipient
récipients pour tous ceux qui veulent venir faire des dons aux portes du Centre Sacré-Cœur. Et bien comme Manon n'est pas ici, Stéphanie l'a mentionné, les commerces avec aussi que les propriétaires sont d'accord d'avoir le récipient. Ça, c'est important aussi, de contribuer avec nous. Alors, si on a un commerce qui entend ce message, puis on veut contribuer, ben on peut le faire, on peut communiquer avec vous aussi. Exact. Puis d'ailleurs, autre façon de vous appuyer, la levée de fonds, parce que là, vous vendez des billets, puis il y a des tirages. Là, on en a parlé un petit peu tantôt, mais quand même, c'est important de mentionner ce qu'il y a à gagner, puis comment on peut s'en procurer aussi en terminant. Donc, on a des billets de tirage au coût de 10 et les prix à gagner sont... attendez un petit peu, je l'ai-tu devant moi? OK, oui. Les prix sont Pourvoirie Trudeau, comme à chaque année, en fait, sont bien gentils de nous appuyer dans notre levée de fonds. C'est une valeur de... C'est une valeur quand même de plusieurs centaines de dollars. Là. 1000 quelques. Oui, c'est ça. Une semaine à la Pourvoirie. Il y a... l'Hôtel de la Rive également qui contribue. Le spa nordique. Oui, c'est ça, avec l'accès pour 2 personnes au spa nordique, club de golf continental également. Avec un bon d'achat. Exactement, et une machine expresso. Là. Exact, une machine expresso, puis aussi une échelle multi-position. Alors, qui peut être nécessaire dans plein d'applications. Plein de travaux. Alors, on peut communiquer avec vous de quelle façon pour se procurer des billets à votre contact? Rappelle-nous en terminant, Stéphanie. Vous pouvez venir lundi et mardi à nos portes ouvertes. Vous pouvez venir aussi au local, nous appeler. Puis, vous êtes les bienvenus en tout temps. On aime vous recevoir du lundi au jeudi de 9 à 5. On est là. Mathieu? Oui! Est-ce que tu aimes tes voisins? Ben moi, j'adore mes voisins. J'ai d'excellents voisins. Bonne réponse, mais d'ailleurs, dans ta question du jour, on parle de mon voisin. Moi, j'ai mon voisin, puis c'est M. Joly, le professeur de mathématiques, dont tout le monde parle quand on parle de prof de maths. Donc, c'est mon gentil voisin, très gentil voisin. S'il est à l'écoute, je le salue. Et c'est la fête des voisins en fin de semaine. Puis au Centre des Ranleaux, il y a la table de développement social, le regroupement pour la santé des aînés, le projet pilote Accorderie, le mouvement écologique, qui organise à l'espace Jardin des Ranleaux une fête des voisins. Tout le monde est invité. Il va y avoir des hot dogs, du jardinage, de la musique, des jeux, tout ça. Puis si jamais il fait pas beau, ben on a l'accès à la grande salle à l'intérieur. Donc, bienvenue à tous. C'est de 11h à 16h au Centre des Ranleaux, coin Ramsey et Charlotte. Alors, c'est samedi 1er juin aussi, là, pour oui, aussi ça, mentionner samedi, oui. la fête des voisins. Ça a été instauré il y a de cela quelques années déjà, mais c'est bon quand même de le raviver à l'esprit. Puis c'est peut-être le temps, s'il y a une petite chicane de gazon ou de... c'est peut-être le temps de régler ça, de créer un petit dialogue. Hey, merci beaucoup à vous tous. Et puis, bien sûr, cette chronique, cette vidéo également, si vous voulez avoir plus de détails et donner suite à ce contenu, ben, ça sera disponible sur les plateformes aussi de la Corporation de développement communautaire. Pierre de Sorel, ce rendez-vous à tous les mardis à retenir vers 8h45. Merci Jean-Charles, merci Stéphanie. Merci Alex, puis merci Mathieu, puis merci à tous les auditeurs aussi qui prennent la peine de nous écouter. Et puis merci au comité. Hein. C'est un comité des personnes handicapées qui a organisé toute la semaine des personnes qui s'en viennent. Donc, beaucoup de travail, puis une douzaine de personnes qui ont travaillé fort là-dessus. Bravo.